Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lise.Lorrain. Aujourd'hui, j'avais envie d'essayer quelque chose d'un petit peu différent. Dans le fond, je vais faire une vidéo du style Get It All Done. Fait que ça, c'est un vidéo où, au courant de la journée, je vais vous amener avec moi, puis vous allez comme m'accompagner dans toutes les choses que j'ai à faire. Euh, j'ai quand même une grosse liste pour aujourd'hui, mais c'est des choses que je veux absolument terminer le plus vite possible parce que c'est ma dernière semaine avant de recommencer à travailler à temps plein. Euh, donc là, mon plan pour la journée, c'est j'aimerais ça, premièrement, me préparer pour ma journée parce que j'ai envie de me motiver à faire plus de choses en n'étant pas en pyjama puis en me préparant un minimum. Ensuite de ça, j'aimerais ça faire le tri et le ménage de mon garde-robe d'entrée. Euh, et puis, euh, j'ai du lavage à faire, puis un peu de ménage. Donc, c'est ça. On va faire ça comme ça, puis on verra ce que ça donne. Je commence par m'occuper de mon lavage. Ensuite, je m'installe pour commencer à me préparer pour la journée. J'utilise différents produits, là. Je comptais pas vraiment en parler, mais si jamais ça intéresse quelqu'un de savoir quoi, je peux toujours faire une vidéo sur ma routine, juste me le dire dans les commentaires. Alors, je suis habillée et prête. Ma balayeuse va bientôt finir de passer. C'est pour ça que j'ai monté toutes les choses sur les meubles pour qu'elle puisse s'occuper du plancher. Puis là, je vais m'attaquer au garde-robe d'entrée. Alors, voici l'état de mon garde-robe d'entrée. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même un meuble qu'on ne sait plus trop où mettre. Puis ça, c'est le principal problème qu'on a, ce meuble-là. Donc, je vais commencer par tout sortir ce qu'il y a dans le garde-robe, sauf les manteaux. Puis, on va voir ce que ça donne. Alors, je sors tout ce qu'il y a. J'essaie de séparer un peu les choses dans mon salon pour que le tri soit plus simple. Bon, j'ai vidé le garde-robe. Je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Là, c'est pas encore lavé par contre. Donc, là, il est complètement vide par terre. Là, il y a les deux meubles, mais je veux passer un linge dessus. J'ai enlevé un peu de choses en haut aussi. Ça, c'est des choses que c'est sûr qu'on garde là. Dans le fond, on a deux boîtes vides. Notre moniteur pour bébé. Il y a la boîte de Switch de mon chum, les accessoires de balayeuse, puis son ordinateur et mon écran d'ordinateur. Ça, c'est des trucs qu'on garde. Puis dans le fond, les manteaux, je les séparé en deux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met les supports à l'envers. Puis quand on prend le manteau puis qu'on l'utilise, on remet les supports à l'endroit. Donc ça, c'est des manteaux qu'on n'a pas utilisés depuis le début de l'hiver. Puis dans le fond, ça va être des manteaux qu'il va falloir qu'on réfléchisse dans un an si on veut garder ou pas. Là, moi, là-dedans, il y a mon manteau de maternité, puis mon manteau propre que je suis même pas sûre qu'il me fait encore. Donc, je vais voir au début de l'hiver prochain. Là, on fait un cycle d'un an, dans le fond, avec les supports. Je vais vous montrer aussi, dans le fond, ce que j'ai sorti. Ça, c'est des choses qui sont à redonner à des gens. Donc, des choses qui ont été oubliées chez nous, là, un mug à café, il y a du thé matcha. Ça, c'est des choses que je veux donner. Il y a des trucs à ramener à l'épicerie. Il y a... Ça, c'est à mon père. Puis ça, c'est des morceaux de bois que mon chum a décidé de ramasser pour faire quelque chose avec il y a 2 ans, puis c'est jamais arrivé. Ensuite de ça, on a toute la nourriture d'animaux qu'on store dans le garde-robe, nos sacs d'épicerie, le fameux meuble qui contient les trucs d'animaux, des pantoufles, puis les choses d'hiver du bébé. J'ai sorti aussi mes chaussures. Ça, c'est celles qui étaient dans le garde-robe en tant que tel parce que j'en ai d'autres ici aussi. Là. Ça, c'est un mix des miennes puis celle de mon chum. C'est vraiment le bordel, mais bon. Il va falloir que je fasse un tri là-dedans. Il y en a trop, là.
La boîte du tapis de jeu, ça c'est arrangé. Ça c'est mes sacs et sacoches. Et puis, on utilise des organisateurs de chaussures là, pour ranger des petits souliers, des foulards, des choses comme ça. Donc là, ce que je vais faire, le sac à dos à mon chum. Alors, l'étape qui reste, ça va être de nettoyer le fond du garde-robe, ce que je vais faire tout de suite. Puis après, je vais faire un tri dans tout ce qu'il y a sur le plancher pour décider qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas. J'aimerais ça qu'il y ait quand même pas mal de choses qui s'en aillent parce que c'était vraiment, vraiment plein là, de choses. Puis je trouve ça comme effroyable. Essayer de ranger quelque chose là-dedans. Puis là, ça fait en sorte qu'on range pas nos manteaux. En fait, je les laissé traîner, là, tu sais, comme le mien, il est comme juste ici. donc, je vais aller faire ça. Le nettoyage fait vraiment du bien, là. Il y avait vraiment beaucoup de poussière et de poils d'accumuler partout. Alors, maintenant c'est nettoyé. Ah, j'ai mis le meuble à l'envers, faut que je le tourne. C'est vraiment des vieux meubles de mélamine. J'avais ça quand j'étais enfant, mais bon, ils sont tout pétés puis ils sont chambranlants. Mais vu que c'est dans le fond du garde-robe pour juste déposer des bottes, ça me dérange pas. Je les garde quand même. Ça, c'est toutes les chaussures que j'ai. Je les ai toutes réunies. Dire qu'avant, j'avais comme 4 paires. Et je me suis mise à travailler dans un magasin de chaussures. Donc, c'est un petit peu ce que ça donne. J'ai comme pas trouvé de place pour déposer la caméra pour faire ce tri-là. Donc, vous allez m'accompagner pendant que je fais mon tri. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre ceux qui... Spark Joy, comme on dit. Ceux que je veux absolument garder dans ces souliers-là. Donc, on va commencer par ça, parce que ça, c'est vraiment le confort incarné. Donc ça, je les garde. C'est des bottes d'hiver. Vraiment chaudes. Ensuite, ça, c'est mes bottes d'automne que j'ai achetées cette année. Donc, je les garde aussi. Ça, c'est mes bottes de randonnée que je mets pour aller me promener en forêt ou des choses comme ça. C'est celles que ça me dérange pas de salir. Donc, ça me prend quand même des bottes que ça me dérange pas de salir parce qu'on va souvent en forêt. Donc, ça, c'est mes bottes d'automne que ça me dérange pas de salir. Ça, c'est mes bottes de pluie que ça me dérange pas de salir, comme vous pouvez voir. Puis ça, c'est mes bottes de pluie pour la ville. Donc, mes deux paires de bottes de pluie, je les garde. Ensuite de ça, ces petits bottillons-là, ça, c'est mes petits bottillons propres pour le mi-saison. C'est comme avec un petit talon, j'aime bien. Ça, c'est mes souliers comme de sport. C'est pas vraiment des souliers sport, mais c'est ce que j'ai qui fait le plus sport. Ensuite de ça, ça a l'air ridicule, ils ont l'air complètement détruites, mais ces sandales-là, c'est tellement confortable. C'est ma tante qui me les a données. Donc, ça, je les garde. Ça, c'est les souliers pour travailler à la garderie en été. Je mets ces deux-là, dans le fond, en alternance, là, dépendamment. Mais ces deux souliers-là, c'est vraiment des souliers que je porte beaucoup. Avec ceux-là en été aussi, que je mets à toutes les fois que je vais dans un spa, à la piscine, juste pour me promener dehors. Ils en font plus, c'est des crocs, puis je suis en amour avec ces ballerines-là. Je suis tellement triste, il faut que je m'en trouve d'autres usagées ou quelque chose. Ensuite de ça, dans les talons hauts, j'en ai pas vraiment qui Spark Joy parce que je suis pas une grande porteuse de talons hauts, fait que je vais laisser ça de même. Puis ça, c'est mes bottes d'hiver comme pour la neige. Ceux-là, c'est avec ça que je pelte en hiver puis que je vais jouer dans la neige en hiver. Donc ça, je les garde. Je vais les mettre là-bas. Et puis, bon, c'est ça pour ce qui est Spark Joy. Hein? Ou que j'utilise sur une base régulière, disons. Hein, quand même? C'est ça. Puis pour vrai, là, tu sais, comme ces deux paires de bottes-là, j'aurais envie de me débarrasser d'une des deux, mais le problème, c'est qu'elle, j'aime pas ça la salir. Puis elle, ça me dérange pas de la salir. Fait que j'ai comme besoin des deux, dépendamment des situations. Puis, ben, le reste, je l'utilise tout. Fait que ça va être ça.
Qu'est-ce que je peux me débarrasser ici? Ça, je vais m'en débarrasser parce que, ben franchement, entre mettre ça puis ça, je mets tout le temps ça. Fait que ça, je les porte pas. Ciao, bye. Ça, c'est des souliers Skechers qui faisaient de la lumière avant. Puis il y en a un des deux qui fait plus de lumière. Puis en plus de ça, je sais pas si vous voyez là, mais ils ont un trou sur le côté. Ça a pris même pas 2 semaines, il y avait un trou. Ils sont tous dégueux, donc je les veux plus. Ça, j'en ai des quasiment pareils, là. C'est mes petites bottines d'automne. J'ai acheté celle-là cette année. Puis ça, c'est mes vieilles qui sont toutes détruites. Le suède est toute défaite. Fait que, ciao, bye. Ensuite, ça, j'y porte plus. C'est plus du tout... plus du tout mon genre. Puis plus du tout à la mode. Fait que ça, ciao, bye. Et puis... ceux-là, je les aime vraiment beaucoup, là. Tu sais, genre, je les aime d'amour, mais... sont tellement durs à matcher avec des choses que pour vrai, je les mets une fois jamais. Fait que je vais juste enlever les sandales qu'il y a dedans, les semelles qu'il y a dedans, puis ils sont toutes pleines de poils en plus, parce qu'ils étaient dans le fond du garde-robe. Je les aime vraiment beaucoup, mais bye bye. Puis ben, je vais avoir une paire de sandales propres pour l'été, puis une paire de talons qui est plus facile à matcher. Si jamais j'en ai besoin, donc ça, je vais les garder. Puis là, il reste ces 2 paires de bottes-là. Cette paire de bottes-là, je la trouve tellement belle, mais pas confortable. Là, j'ai acheté des petites semelles pour mettre dedans, pour essayer de rendre ça un petit peu plus confortable. Je pense que quand le printemps va arriver, je vais essayer de recommencer à les mettre, puis je vais voir ce qui se passe. Mais c'est ça. Ça, c'est mes bottes d'hiver que j'avais l'année dernière. Mais là, cette année, j'ai porté eux quasiment tout le temps parce que j'étais avec bébé à la maison. Donc, j'avais pas besoin de quelque chose qui était comme super, super étanche. Fait que je pense que je vais les garder eux aussi pour une année de plus pour voir. Donc, je garde ça, ce qui est quand même beaucoup. Et je me débarrasse de ça. Bon, fait que là, je vais commencer à remettre les choses dans le garde-robe. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de trier à mesure que je remets dedans parce que il a fallu que je mette du stock partout dans le salon. Puis de toute façon, je pourrais pas filmer le tri tellement il y a de choses éparpillées partout. Donc, je vais remettre les choses à mesure. Puis vous allez pouvoir voir un petit peu l'évolution du garde-robe. Il va falloir que j'essaie de gosser un petit peu pour rentrer les trucs, mais ça va être ça. Donc, j'ai commencé par replacer les chaussures que j'avais déjà triées. Puis ensuite, je me suis dit que j'allais identifier les différentes boîtes qui contiennent des choses mélangées pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis j'ai trié le meuble pour qu'on puisse fermer les tiroirs parce que c'était beaucoup trop plein. Puis j'ai aussi identifié. Donc après ça, c'était plus facile là, de tout ranger les choses puis qu'il y ait plus de place. Et voici le résultat final. Il y a encore beaucoup de manteaux là, parce que ça, on fait le tri l'hiver prochain. Mais au moins, on peut rentrer dans le garde-robe, tu sais. Il y a de la place. Puis, je suis pas fan de ce meuble-là, mais bon, pour le moment, ça va être ça. Ensuite de ça, bon, je vais essayer de convaincre mon chum de se débarrasser de ses planches parce que je suis vraiment tannée de les voir. Puis, juste ici, dans le fond, je vais poser 2 crochets pour accrocher, ça c'est le sac que j'utilise là. Donc un crochet ici pour accrocher ça, puis un autre juste un petit peu plus haut pour le sac à couche de mon fils. Je vais vous montrer un petit peu dans le fond ce que j'ai sorti, là, je les ai mis dehors. Ça c'est le sac de poubelle, plein de choses à donner, là j'ai rajouté des pantoufles, un petit peu des trucs. Ça, c'est un sac d'épicerie qui va dans la voiture. Il y a des bouteilles de SodaStream à ramener. Je pense que j'en ai pour comme 60$ à ramener, en plus de mes canettes qui sont là-bas. Donc, je pense que mon épicerie va être gratuite cette semaine. Et puis, bon, ça va permettre de libérer un peu notre meuble de chaussures d'entrée, d'avoir des crochets. Ça, c'est des bas de laine que j'ai sortis de mes choses que je vais offrir à ma famille parce que c'est ma grand-mère
qui les fait. Donc, je vais demander s'il y a des gens intéressés. Puis ça, il va falloir que je fasse le tri de ça ou que je trouve une autre place pour le mettre parce que ça va pas dans le garde-robe. Ah oui, les souliers à donner, il faut que je les mette dans le sac. Donc, ah oui, puis ça, c'était des choses de bébé, là, dans le fond, qu'on n'utilise plus. C'est des petites pantoufles, des petites chaussures qui lui font plus. Donc, je trouve quand même que le résultat final est vraiment bien. Il me reste juste à ramasser ces petites choses-là. Puis après ça, je vais avoir terminé avec le garde-robe d'entrée. Bon, le garde-robe est fini. Puis, bon, j'ai reçu de la malle en même temps. Dans le fond, j'ai commandé une place des leggings. Donc, je pense que je vais les ouvrir avec vous, tant qu'à faire. C'est un site internet qui s'appelle Fabletics que j'ai commandé. Il y avait comme un truc... c'était 2 leggings pour 24 $. Mais ce que j'avais pas compris, c'était qu'en t'inscrivant pour devenir VIP, ça te faisait un paiement automatique à tous les mois d'une quarantaine de dollars où est-ce qu'il t'envoie 2 paires de leggings à tous les mois. Ce que je ne veux pas. Fait que là, il va falloir que je me batte avec eux pour me désabonner, là. Mais c'est ça, c'est des... j'ai besoin de pantalons confortables. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc, c'est d'une valeur de 80 $. Je l'ai payé 12 $. Ce qui est quand même pas si mal. Des leggings avec des poches. Ça, c'est vraiment génial. La grandeur a l'air petite. Je pense pas que ça va me faire. Dommage. Pourtant, c'est des larges. Oui, c'est des larges. Et une deuxième paire. Pas de poche. Avec une bande élastique à la taille. C'est des larges aussi. Oh mon dieu, ils sont vraiment faits petits. Eux, ils valent 59,99 $. Bon, je vais aller essayer ça. Bon, je les ai essayés. Ça, c'est sûr, avec les poches. Oh! Oh mon dieu, les poches sont profondes. Mes doigts arrivent comme ici, là. C'est vraiment des grandes poches. Finalement, ils sont pas trop petits. On voit pas très bien, la lumière est pas super, là, mais non, c'est vraiment des leggings. J'aime beaucoup les poches. Il y a comme 3 poches. C'est quand même très très cool. C'est des 2 bords. Ouh, il y a des poches des 2 bords. Ok, ça c'est quand même vraiment vraiment cool. Je vais essayer l'autre paire. Et la deuxième paire, pas de poche. C'est vraiment juste un legging. Mais le matériel est vraiment bizarre. C'est comme... J'entends l'élastique qui craque. Je pense que l'élastique est un peu sec. Mais bon, hein? Au final, c'est surtout pour avoir des leggings. Là, j'ai pas mon miroir plein pied, là, pour vous montrer. Mais bon, pour 12 $, ça va faire la job. Ouh, la dernière paire de leggings était dure à sortir de là, parce que c'était vraiment cette tête. Fait que, ajouter sur ma to-do list, il faut appeler la compagnie Fabletics pour s'enlever sur la liste VIP parce que c'est hors de question que je paye 50 $, presque 50 $ par mois pour avoir 2 paires de leggings qui sont confortables, mais ça battra jamais les Lululemon. Donc, il va falloir que je fasse ça aussi. Alors, j'ai parti ma dernière brassée de sécheuse et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je mange. Donc, j'en profite pour faire un petit ménage de mon frigo puis vider des choses qu'il faut passer. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Je viens de faire un bœuf asiatique, rien de compliqué, là, j'ai juste garoché des morceaux de bœuf qu'il fallait cuire avec de la sauce soya, du gingembre, de l'ail, du
de la sauce, de l'huile de sésame. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait de l'huile de piment et du saké. Puis j'avais un fond de sauce teriyaki, fait que j'ai mis ça dedans. Puis ça, dans le fond, ça va cuire pour 8 heures, fait que ça va être un lunch pour mon chum. Il est vraiment sale, là, mais bon. Ça va être un lunch pour mon chum. Puis moi, pour mon dîner d'aujourd'hui, c'est un restant de tacos que j'ai fait en fin de semaine dernière. Donc, je vais mettre de la crème sûre et puis de la laitue là-dessus, puis peut-être de la salsa. Bon, l'avantage avec les choses à plier, c'est que là, on peut s'asseoir puis écouter quelque chose en pliant du linge. Donc, je vais aller chercher tous les vêtements, les couches, toutes les choses que j'ai à plier, puis je vais amener ça dans le salon, m'asseoir un peu parce que là, je suis vraiment fatiguée. Je vais en profiter aussi pour ramasser ce qu'il y a sur les meubles. Donc, ça va être probablement une bonne partie de mon après-midi qui va être à plier des vêtements. J'ai pu en profiter en même temps pour ranger les choses que j'avais montées sur les meubles pour la balayeuse. Donc, nous, on est aux couches lavables, ce qui implique qu'aux 3 jours environ, il faut que je plie toutes les couches, les inserts, toutes les lingettes. Ça nous permet vraiment d'économiser beaucoup d'argent, mais c'est quand même très demandant côté temps. Notre façon de fonctionner pour que ce soit le plus simple puis le moins désagréable possible, c'est de le faire en écoutant de la télé ou des séries. Puis ensuite, j'ai plié les vêtements de mon fils. Alors, il est rendu 3h15. J'ai commencé à filmer cette vidéo-là, il était peut-être 11h30. J'ai pas mal fait tout ce que je voulais faire à date sur ma to-do list. Il me reste à vider la vaisselle, puis ranger un petit peu la table de cuisine, puis probablement aussi faire à souper. Mais c'est ça. En gros, dans pas très longtemps, je vais partir pour aller chercher mon fils à la garderie. Puis, je vois qu'il neige dehors, là. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais ça veut dire qu'il va falloir que j'aille pelleter aussi à l'extérieur avant de partir. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais aller pelleter. Puis, j'aurais voulu aller porter les choses tout de suite au village des valeurs. Les choses à donner que j'ai mis dehors. Puis, j'aurais aimé ça aller porter les bouteilles aussi au métro pour avoir l'argent. Mais dans le fond, je vais faire ça demain ou un autre jour. Probablement la journée que je vais aller faire l'épicerie. Vu que j'ai un petit peu plus de temps cette semaine, vu que je travaille pas beaucoup au magasin de souliers. Donc, je vais terminer la vidéo là-dessus en vous souhaitant une excellente journée. J'espère que vous avez pu être productif avec moi. Puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas pour me dire comment vous avez trouvé cette vidéo-là. Puis, on se revoit la prochaine fois. Bye bye!